En 2010, une histoire terrifiante a eu lieu sur la rivière Ounja, un affluent de la Volga. Une femme nommée Vera se baignait dans la rivière quand elle a soudain remarqué que quelque chose de bizarre s'approchait d'elle. Ce quelque chose a nagé jusqu'à elle, il a heurté sa jambe et Vera a ressenti une vive douleur. Si ça s'était produit en mer, on aurait pu penser à un requin, mais c'est arrivé dans une rivière. Et il s'avère que c'était pas un requin, mais un énorme poisson-chat qui avait décidé de dévorer la femme. Le poisson a planté ses dents dans la jambe de la femme et il n'a lâché prise que quand d'autres personnes l'ont forcé à battre en retraite. Les médecins ont compté plus de 20 blessures légères, toutes laissées par les dents du poisson. Elles auraient pu causer des infections et des lésions aux ligaments, des saignements, des lésions vasculaires. Tout ça à cause d'un poisson-chat. Un poisson censé passer sa vie au fond de l'eau. Et quand on s'intéresse à la question, on découvre qu'il se produit beaucoup plus d'attaques de poissons-chats qu'on ne le croit. Certaines de ces histoires sont carrément effrayantes. Dans les années 60, non loin de la ville russe de Khabarovsk, un énorme poisson-chat a non seulement attaqué une personne, mais il l'a entraîné sous l'eau. Je sais pas comment l'histoire s'est terminée, mais les habitants ont dû demander de l'aide à l'armée. Je pense que c'est à cause de leur régime alimentaire que les poissons-chats se comportent ainsi. Les poissons-chats mangent de tout. Sérieusement, ils se fichent bien de savoir quelle espèce va leur servir de dîner. De temps en temps, on entend parler d'un poisson-chat qui a entraîné un teckel au fond de l'eau ou qui a mordu un enfant. Je sais, ça fait penser à des légendes urbaines, mais il existe des quantités de preuves de poissons-chats avalant des canetons au printemps et même noyant des canards adultes. Les rats leur servent aussi de proie. Les poissons-chats sont assez intelligents pour évaluer leurs forces et même élaborer des stratégies. Les jeunes poissons-chats font équipe pour chasser les pigeons qui vivent près d'eau peu profondes, bien qu'ils perdent cette habitude en grandissant. Les plus gros individus suivent leur proie pendant un long moment avant d'attaquer. L'estomac des poissons-chats pêchés en France est souvent plein de pattes d'oiseaux non digérées, c'est donc pas des cas isolés. Les poissons-chats s'attaquent bien aux pigeons. Bien sûr, même pour le plus gros des poissons-chats, un être humain est une proie trop grande. Mais ça les empêche pas de pouvoir attaquer les humains. Pour protéger leurs œufs par exemple. Et j'exagère pas quand je dis qu'il existe de nombreuses histoires de terribles attaques de poissons-chats. Un grand poisson-chat a longtemps vécu dans un lac près de la ville russe de Lipetsk. Selon des témoins, il était vraiment énorme et il dévorait tout ce qui vivait dans le lac, et même les chiens qui faisaient l'erreur d'entrer dans l'eau. Un jour, ce poisson-chat a même mangé un cochon qui se roulait dans l'eau peu profonde. Un poisson qui mange un cochon, vous imaginez? C'est le moment de rappeler un fait très inquiétant. Les cochons et les humains sont très semblables et même génétiquement compatibles. Ça veut dire que nous aussi on devrait faire attention aux poissons-chats? Eh bien, peut-être. Steve a découvert que parfois on retrouve des doigts humains dans l'estomac des poissons-chats. Non, les poissons-chats ne les arrachent pas à des gens bien vivants. À des noyés, en revanche, ça les dérange pas. Plus le corps est décomposé, plus il devient mou et plus son odeur est forte. Et les poissons-chats adorent ça. Ça veut pas dire que les poissons-chats vont prendre goût à la chair humaine et se mettre à dévorer des gens. Mais dans certains lacs où vit un grand nombre de poissons-chats, il est interdit de se baigner. Pourquoi d'après vous? À mon avis, c'est pas parce que les autorités ont peur que quelqu'un marche sur un poisson-chat glissant et se blesse en tombant. Et comme c'est souvent le cas avec les animaux omnivores, qui sont gâtés par la nature, ces poissons se répandent partout à une vitesse folle. Il y a quelques dizaines d'années, près de Cologne, les pêcheurs ont eu la bonne surprise de remonter des poissons-chats. Ça semblait être une preuve de la propreté de l'eau de la rivière. Mais par la suite, le nombre de poissons-chats s'est mis à grimper en flèche. Ils étaient plus nombreux chaque année. En 2010, plus de 14 tonnes de poissons-chats ont été pêchés dans le Rhin. Et leur reproduction effrénée ne s'est pas limitée à une seule région, ils se sont aussi répandus dans d'autres plans d'eau. Aujourd'hui, on trouve des poissons-chats dans toute l'Europe. Encore récemment, la Scandinavie était le seul endroit sans poissons-chats, il y fait trop froid. La température est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les poissons-chats se propagent si vite. Ils sont thermophiles et se multiplient donc à toute allure à cause de l'industrialisation et du réchauffement climatique. C'est toujours à cause de ça. De plus, à une époque, des gens relâchaient des alevins de poissons-chats pour qu'ils grandissent et qu'ils puissent les attraper plus tard. Qui aurait cru que c'est le contraire qui se produirait? Au fait, ces poissons vivent très longtemps.
Pas autant que les requins du Groenland, mais un poisson-chat de 1,50 m de long peut avoir environ 40 ans. L'âge du plus grand poisson-chat capturé était estimé à 70 ans. Sa longueur atteignait presque 2 mètres. Vous réalisez à quel point c'est énorme? Quand on fait cette taille, on peut manger n'importe quoi. En bref, les poissons-chats semblent grandir toute leur vie, sans limite théorique. Et plus un poisson-chat est gros, plus il mange. Les gens qui ignorent que les poissons-chats peuvent atteindre une telle taille naturellement pensent souvent qu'ils deviennent si gros à cause des radiations. Les radiations et la pollution sont les coupables rêvés. Il faut dire qu'on a trouvé des poissons-chats géants dans le bassin de refroidissement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Mais en vérité, les radiations n'avaient rien à voir là-dedans. D'abord, elles ont en général l'effet inverse. Les animaux tombent malades et meurent avant d'avoir atteint une belle taille. Ensuite, les espèces capturées à Tchernobyl étaient censées atteindre une grande taille. Je veux dire naturellement. On a d'ailleurs attrapé des poissons-chats de la même espèce dans des régions non irradiées, et ils étaient encore plus gros. Les poissons-chats radioactifs sont plutôt chanceux, ils ont beaucoup de nourriture et aucun prédateur. On peut s'attendre à ce que dans quelques dizaines d'années, ils deviennent encore plus grands. Bien sûr, plus un poisson-chat est gros, plus il attrape de grosses proies. Pourquoi perdre de l'énergie et du temps à attraper un petit poisson plutôt que quelque chose de plus nutritif? Voilà pourquoi les poissons-chats mangent presque tout ce qu'ils sont capables d'engloutir. Ça commence gentiment, avec des vers annélides, des gastéropodes, des crustacés et des insectes. Mais dès que les poissons-chats grandissent, grenouilles, poissons et même autres poissons-chats font leur apparition au menu. Le régime alimentaire des énormes poissons-chats comprend des oiseaux, des petits mammifères comme des chiens et même des moutons. Ils les avalent tout rond. C'est tout à fait à la portée des poissons-chats, pas seulement grâce à leur grande taille. Comme je l'ai dit, les poissons-chats sont assez intelligents pour mettre au point différentes stratégies de chasse. Ils savent très bien ce qu'ils font, et la nature les a dotés de tout le nécessaire pour chasser. Par exemple, ils possèdent des sens développés qui leur permettent de percevoir les vibrations de leur proie. Les poissons-chats sont capables de s'adapter à de nouvelles sources de nourriture. Ils aiment diversifier leur alimentation. Il est vain de rester à proximité d'un poisson-chat en espérant qu'il ne nous mangera pas parce qu'on est nouveau dans le coin. Les poissons-chats adoptent aussi de nouvelles méthodes de chasse en cas de besoin, comme la capture de pigeons sur la terre ferme. Ils analysent les parcours de migration des saumons ou des harengs, même s'ils les voient pour la première fois, et ils adoptent ensuite la position idéale pour les attraper. Et leur chasse est fructueuse. Je pense avoir déjà mentionné que les poissons-chats peuvent faire équipe pour chasser. Il semble que quand on vit dans l'eau, le seul moyen d'échapper aux poissons-chats qui pensent qu'on ferait un bon dîner soit d'arrêter de respirer. Les poissons du genre Plotosus vivent dans l'océan Indien, dans l'ouest de l'océan Pacifique et en Nouvelle-Guinée. On dit que leur queue ressemble à celle des anguilles, mais les longs barbillons présents sur leur visage sont bien plus intéressants. Ils abritent des papilles gustatives qui permettent aux poissons de détecter les substances chimiques présentes dans l'eau qui les entoure. Ils sont si sensibles qu'ils peuvent détecter des changements minimes d'acidité de l'eau. Par exemple, ceux que cause la respiration des vers polychètes. Une expiration et ça y est, le poisson-chat les a repérés. Grâce à cette aptitude, ces poissons peuvent chasser même dans l'obscurité totale. Oh, au fait, vous avez déjà entendu parler du noodling? C'est une façon d'attraper des poissons-chats à main nue. On met sa main dans un trou d'eau où se trouve un poisson-chat et on la retire. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. D'abord, le noodler doit repérer un tel trou d'eau. Si tout se passe comme prévu, le poisson-chat attrape la main du noodler, après quoi ce dernier le tire à deux mains. Je vois pas ce qui pourrait mal tourner, surtout quand on sait tout ce que je vous ai déjà dit sur les poissons-chats. Le plus grand danger pour un noodler, c'est le risque de noyade. Si l'eau est trop profonde et qu'on n'a personne pour nous aider, un gros poisson-chat peut nous maintenir sous l'eau bien plus longtemps qu'on ne peut retenir son souffle. Il faut aussi être fort et assez endurant, car le poisson-chat va se défendre. Même un poisson d'environ 30 kg peut être un adversaire redoutable. Rappelez-vous que le poisson en question est dans son élément, et qu'il est capable de manger un mouton. D'un coup de queue, un poisson-chat peut briser les côtes de quelqu'un. Et si ça se produit alors qu'on est en train de retenir sa respiration pour ne pas se noyer, eh bien les choses sont mal engagées. Il n'est donc pas étonnant que le noodling soit considéré comme une activité très dangereuse par rapport aux autres modes de pêche. Ça peut littéralement s'avérer mortel.
ça fait rarement l'actualité, mais les poissons-chats tuent peut-être beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Les gens qui ont été confrontés à un poisson-chat agressif disent que sa morsure est semblable à celle d'un chiot qui fait ses dents. Mais ça veut pas dire qu'elle est indolore. Les poissons-chats n'ont pas de crocs, mais ils ont des dents maxillaires, d'épaisses rangées d'épines incurvées vers l'intérieur, conçues pour laisser entrer la nourriture, mais pour l'empêcher de sortir. Lorsqu'il est accroché au bras d'un humain, le poisson-chat a aussi une fâcheuse tendance à tourner comme un taille-crayon sur un crayon. Ça peut endommager la peau. Et je vous rappelle que ces poissons aiment les charognes et que leurs dents sont pas très propres. Vous vous dites sans doute que rencontrer un poisson-chat ordinaire n'est pas la meilleure chose qui puisse arriver, mais laissez-moi vous parler des poissons-chats électriques. Ils peuvent générer des décharges atteignant 350 volts pour étourdir les proies sans méfiance. Et les poissons-chats eux-mêmes ne sont pas immunisés que contre leurs propres décharges. Apparemment, il est impossible de les électrocuter. Bravo à l'évolution pour cette immunité. Récemment, des scientifiques ont comparé la réaction de poissons-chats électriques et de poissons rouges à divers stimuli en observant les mouvements des poissons après exposition aux décharges électriques d'un autre poisson-chat et d'électrodes. Alors que les poissons rouges ont été gravement électrocutés par le poisson-chat électrique et complètement immobilisés par les électrodes, les poissons-chats électriques n'ont semblé être affectés par aucune des décharges. Il n'est même pas certain qu'ils les aient remarqués. Mais comment c'est possible ? Pour l'instant, on l'ignore, mais on sait qu'aucun humain n'a été victime d'un poisson-chat électrique. Même un gros poisson-chat ne peut qu'étourdir un humain. Enfin, vous vous souvenez que les poissons-chats n'arrêtent jamais de grandir. Qui sait ? Peut-être qu'il y a quelque part un poisson-chat qui est assez gros pour tuer un humain. A plus.